668e journal de bord. Bonjour Jean-Marie Le Pen. Bonjour. Alors, retour sur la semaine dernière avec la mise en place des instances de l'Assemblée nationale. Peut-être un premier commentaire concernant le discours du doyen d'âge, le député Rassemblement national José González, qui a suscité de nombreuses réactions. Et je dois dire que j'étais assez fier parce que José doit être un très ancien militant du Front National. Et je dois dire que son discours était tout à fait élevé, très bon, excellent. Et je crois d'ailleurs que, malgré les réserves qui peuvent s'exprimer de la part des opposants, tout le monde a reconnu que ça avait de la qualité. Mais tout le monde a applaudi. Oui. Alors si le Rassemblement national a très légitimement obtenu 2 vice-présidences, en revanche, il a été privé de la présidence de la Commission des finances qui échoua au mélenchoniste Éric Coquerel. La droite LR s'est couchée. Qu'en pensez-vous? Oui, c'est une tradition d'une certaine droite de trahir en toutes circonstances. En l'occurrence, il était évident que d'après le règlement, c'était à Marine, enfin en tous les cas au Rassemblement national, qu'on revenait la place de président de la Commission des finances. Place très importante, il faut le dire. Ouais. Et elle en a été frustrée, je crois, avec la complicité de tout le monde, l'essentiel étant toujours d'écarter le Front National, qui représente la menace suprême pour la plupart des partis politiques de la Ve République. Le fameux cordon sanitaire. Oui, il se reforge, surtout quand il est conforme aux intérêts des différents partis en question qui se partagent les dépouilles opimes. Alors les sondages montrent qu'après les élections législatives, Marine Le Pen bénéficie d'une cote de confiance supérieure à celle du président Macron. Peut-on parler de succès personnel pour Marine? Oui, je veux dire que c'est assez légitime tout de même, parce que la direction du mouvement national, ça n'est pas une sinécure, compte tenu du fait qu'elle suscite toute une série d'oppositions, certaines de principe, d'autres d'intérêt, et que ce n'est pas facile de diriger une formation de ce type. Vous parlez en connaissance de cause. Oui, bien sûr. Moi j'ai fait ça pendant des années et des années. Mais j'ai la peau dure. Alors, est-ce que vous avez vu les vidéos diffusées par l'Élysée qui montrent Emmanuel Macron en action diplomatique au téléphone avec ses homologues étrangers, puis virevoltant, bras de chemise? Que pensez-vous de ce style de comportement? Oui, je dois dire que ça veut tout à fait être populaire. Et M. Macron, qui n'a pas beaucoup l'occasion de fréquenter le peuple, plutôt de fréquenter les banquiers que les clients, eh bien, se donne un petit air festival, estival aussi, en bras de chemise, pour dire, voyez, je suis un homme comme vous. Je suis Français moyen. Voilà, ouais. Ça me semble assez normal, fait partie de la com présidentielle, c'est banal. Alors le ministre Damien Abad quitte le gouvernement victime des accusations et de la plainte qui le vise. Le respect de la parole des femmes débouche-t-il sur une dérive de lynchage médiatique? Je dois dire que ça pose une question assez grave, ça, et qu'il sera de plus en plus difficile d'être un homme. Et la masculinité, est aujourd'hui considérée comme un handicap. Autrement dit, ce qui serait souhaitable, semble-t-il, serait un gouvernement de femmes, où il n'y aurait pas d'horrible mâle qui viendrait gâter le décor. Et ça me paraît très dangereux. Et la simple allusion à des activités ou à des procédés sexuels, même banals, eh bien, ça vaut aujourd'hui la mise à l'index et la condamnation, ce qui fait qu'à la vérité, on va vers un gouvernement des femmes exclusif d'hommes, ceux-ci étant toujours suspectés de procédés inqualifiables. Surtout qu'il s'agit d'un homme handicapé, et vous aviez souligné... Oui, elle avait, comme en plus il n'a pas de main, on se demande un petit peu comment il peut commettre le genre de délit ou de crime qui lui est reproché. Pauvre Damien Abad, devenu aujourd'hui la cible de la bonne pensée.
Alors l'ancien ministre et champion olympique Guy Dru s'inquiète pour l'organisation des Jeux olympiques en 2024. Problèmes budgétaires, problèmes de sécurité. L'affaire du Stade de France a laissé des traces. Vous partagez ce sentiment ? Oui, je dois dire que c'est une tâche écrasante qui est en quelque sorte assignée à la France et qu'elle a accepté d'organiser les Jeux olympiques. Ce qui est une manifestation considérable qui va nécessiter bien sûr des budgets, mais qui va nécessiter aussi une organisation et donc des personnels de qualité, de façon à ne pas nuire à la réputation à la fois des Jeux olympiques, de la France et de Paris. Alors cela, je dois dire que j'attends ce moment avec beaucoup d'anxiété et aussi d'intérêt, parce que ça me passionne bien sûr de voir les Jeux olympiques, et de voir les Jeux olympiques à Paris, c'est quand même un couronnement. Alors vous avez une lecture à nous proposer cette semaine. C'est un inédit de Céline, qui est passionnant, je dois dire. Je ne l'ai pratiquement pas quitté des yeux, sauf quand le sommeil me coupe les me coupe les yeux, si j'ose dire. C'est remarquable. J'en conseille la lecture. Céline, égale à lui-même, et là, dans une perspective très attrayante. Le titre, c'est Guerre. Le titre, c'est Guerre. C'est publié chez Gallimard. Écoutez, Jean-Marie Le Pen, merci beaucoup pour toutes vos réponses. Merci. On vous retrouve la semaine prochaine. Et à la prochaine, à faire encore une certitude de beau temps comme aujourd'hui. Pourvu que ça dure. Merci. À bientôt. Et encore une fois, joyeuses vacances à tous ceux qui nous font le plaisir et l'honneur de nous écouter. Bien sûr.